As-tu déjà pensé à déplacer une plateforme plus haute qu'un gratte-ciel ou une statue si lourde qu'elle a défié l'océan lui-même? Les exploits que tu es sur le point de découvrir ne sont pas seulement énormes en taille, mais aussi en ingéniosité humaine. Des baleines sauvées avec une précision chirurgicale aux bâtiments entiers qui marchent dans les rues, c'est un monde où l'impossible devient possible. Mais le plus étonnant n'est pas seulement la taille de ces exploits. Ce sont les détails uniques derrière chacun d'eux. Comment transporter une structure plus lourde que 70 avions commerciaux? Que faut-il pour déplacer un bâtiment historique sans qu'il ne perde une seule fissure de sa façade? Ce sont des questions qui ont des réponses aussi fascinantes que les histoires elles-mêmes. Prépare-toi pour un parcours rempli d'émerveillement, car ce que tu es sur le point de voir ne te surprendra pas seulement, cela te fera te demander jusqu'où l'humanité peut aller lorsqu'elle est confrontée à l'inimaginable. La plateforme Troll. Au milieu de la vaste mer du Nord se dresse la majestueuse plateforme Troll, une structure qui défie l'imagination et l'ingénierie. Avec une hauteur imposante de 479 mètres, équivalente à la Central Park Tower, ce colosse sous-marin a un but vital: extraire le gaz naturel du gisement de Troll. Cependant, ce qui se distingue vraiment, ce n'est pas seulement sa taille, mais l'odyssée que représentait son déplacement jusqu'à son emplacement actuel. Construite sur un quai près du petit village de Va, sur la côte occidentale de la Norvège, l'assemblage de la plateforme. Ce n'était que le début d'un exploit incroyable. Une fois que les 4 jambes qui la soutiennent furent complètes, elles furent remplies d'eau jusqu'à être presque submergées. Ce design a permis au corps de la plateforme de flotter, ce qui a facilité son remorquage. 10 puissants remorqueurs, avec une force combinée de 130 000 chevaux, ont pris la tâche monumentale de déplacer la structure de 1 200 000 tonnes. Le voyage fut lent, avançant à une vitesse de seulement 2 miles par heure et prenant un total de 7 jours. À l'arrivée sur le gisement, les jambes de Troll furent à nouveau remplies d'eau, pour qu'elles reposent fermement sur le fond marin, où elles furent sécurisées grâce à un système innovant de seaux d'aspiration garantissant leur stabilité, même sous les conditions les plus adverses de l'océan. Cette combinaison d'ingénierie et de logistique est un rappel de l'ingéniosité humaine face aux défis naturels. Troll est la structure la plus haute jamais transportée par des humains sur l'eau. Et elle est considérée comme l'une des plus grandes œuvres d'ingénierie de l'histoire moderne. Son déplacement en 1995 a marqué un record qui est encore en vigueur, le transport de la navette Endeavour. Symbole de l'exploration spatiale, elle a entrepris un dernier voyage extraordinaire en 2012. Mais cette fois, pas vers les étoiles, mais à travers les rues de Los Angeles, où il a été transporté de l'aéroport international au Centre des sciences de Californie. Bien que le parcours de 19 km puisse sembler simple, les dimensions de la navette, de 37 mètres de long et 23 de large, en ont fait une entreprise titanesque. La navette était trop grande pour un hélicoptère et trop délicate pour être démontée. Ainsi, un plan a été conçu pour le transporter en utilisant des remorques modulaires autopropulsées. L'itinéraire, soigneusement tracé, a évité des obstacles comme les ponts et les panneaux de signalisation, mais il a tout de même été nécessaire d'abattre 400 arbres pour dégager le chemin. À minuit le 11 octobre, le transfert a commencé. Pendant 2 jours, la navette a avancé à un rythme lent mais sûr, tandis que des milliers de personnes se rassemblaient le long du trajet pour assister à cette scène unique. L'Endeavour est arrivé à sa destination finale pour devenir une pièce maîtresse du musée, permettant aux générations futures de s'émerveiller devant son design et l'histoire derrière ses 25 missions spatiales. Le contraste entre sa vitesse de 17 000 miles par heure en orbite et son avancée de seulement quelques mètres par minute dans les rues a laissé une impression durable. Pendant le transfert, il a été nécessaire de renforcer l'asphalte des rues pour supporter le poids de la navette, qui atteignait 86 tonnes. Sauvetage de la baleine Jotota sur les côtes du sud de la Californie, en janvier 1997, un événement aussi inattendu qu'extraordinaire s'est produit, qui a capturé le cœur de milliers de personnes. Une baleine grise, tout juste née, âgée d'un accent grave peine une semaine et pesant environ 300 kg, s'est échouée sur la plage.
bien sûr, pour une créature si jeune, vulnérable. Et loin de son habitat naturel, son destin semblait scellé de la pire des manières. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a non seulement changé sa vie, mais a également laissé une empreinte indélébile sur ceux qui ont participé à son sauvetage. Otota, comme elle a été affectueusement baptisée, a trouvé en une équipe de sauveteurs ses anges gardiens. Malgré les difficultés inhérentes au déplacement d'un animal de ces caractéristiques, la décision a été prise de la transférer au SeaWorld de San Diego pour lui donner une chance de survivre. Cependant, ce voyage n'a pas été simple du tout. Pour commencer, Jotosh a été placée soigneusement dans un camion de 7 mètres de long, spécialement adapté, où elle était constamment aspergée d'eau pour la maintenir hydratée. Tout au long des 225 km de trajet, chaque kilomètre avançait avec l'espoir que JTJ parvienne à surmonter les adversités. Une fois à SeaWorld, un processus de réhabilitation sans précédent a commencé. Au fil des mois, la petite baleine, qui au début semblait si démunie, a commencé à se transformer en un géant de l'océan. Lorsqu'il a eu 1 an, JTJ avait atteint un impressionnant poids de 9 tonnes et mesurait 30 pieds de long. Cependant, sa libération dans l'océan représentait un défi encore plus grand. Comment transporter un animal si grand et assurer sa sécurité? La solution était ingénieuse. Otota a été placée dans un harnais conçu sur mesure et soulevé soigneusement avec une grue. De là, elle a été placée dans une remorque remplie d'eau et rembourrée de mousse, avant d'être transportée au port. Générateur de vapeur HRSG. Le transport d'un générateur de vapeur avec récupération de chaleur. Connu sous le nom de l'HRSG, il est devenu l'une des opérations logistiques les plus impressionnantes de 2017. Avec 40 mètres de hauteur et un poids colossal de 4000 tonnes, ce générateur était essentiel pour une centrale électrique dans le New Jersey. Cependant, déplacer cette structure de Ravenna, New York, jusqu'à sa destination à travers le fleuve Hudson, fut un exploit unique. Le générateur a été soigneusement placé sur une barge de 400 pieds de long. Conçu pour naviguer dans des eaux restreintes et sous des ponts avec un dégagement de seulement 3 mètres. 3 remorqueurs ont été chargés de guider cette charge massive tout au long du trajet. Bien que le voyage ait couvert une distance relativement courte, la vitesse moyenne de 5 miles par heure et les manœuvres délicates ont prolongé l'opération à 36 heures. Une fois que le générateur est arrivé à destination, une équipe d'ingénieurs a effectué les ajustements finaux, s'assurant que ce géant était prêt à fonctionner. Cette mission a non seulement souligné la complexité du transport de machines lourdes, mais a également mis en évidence la précision nécessaire pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Pendant le transfert, la barge a utilisé des feux de signalisation pour alerter les petits aéronefs de la présence du générateur, établissant une norme unique de sécurité dans le transport maritime. Statue de la Liberté. En 1884, un atelier en France est devenu l'épicentre de l'une des créations les plus ambitieuses de l'histoire moderne. Frédéric Auguste Bartholdi, avec sa dévotion méticuleuse, a finalisé une œuvre de proportions éthiques, la Statue de la Liberté. Cependant, bien que sa création ait été un exploit monumental en soi, le véritable défi ne faisait que commencer. Comment transporter un colosse de 45 mètres de hauteur et 225 tonnes à travers l'Atlantique? La solution fut aussi ingénieuse qu'impressionnante. La statue a été soigneusement démontée en 350 pièces, chacune étiquetée et emballée dans 200 caisses en bois. Bien sûr, ce n'était pas un simple jeu de construction. Chaque segment devait être transporté avec le plus grand soin, en tenant compte non seulement de sa taille, mais aussi de sa fragilité. Ainsi, tout fut chargé à bord de la frégate française Isère, qui entreprit un voyage de 27 jours. Peux-tu imaginer l'émotion de l'équipage, naviguant avec l'un des cadeaux les plus significatifs entre deux nations? Une fois que la frégate est arrivée sur les côtes de New York, la logistique ne s'est pas arrêtée. Chaque caisse a été déchargée et transférée sur un bateau plus petit qui l'a emmenée à l'île de la Liberté. Là, a commencé la tâche titanesque de réassembler ce gigantesque puzzle. Et comme si cela n'était pas déjà assez difficile, les ingénieurs ont dû garantir que la statue conserve sa posture et ses proportions originales, en plus de s'assurer que sa torche emblématique s'illumine correctement.
D'autre part, le processus de réassemblage a également impliqué des aspects fascinants. Par exemple, la structure interne, conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel, oui, le créateur de la célèbre tour, était faite pour résister à de forts vents et aux intempéries. Ce détail était crucial en considérant que le port de New York n'était pas précisément un endroit calme. De plus, chaque vis, plaque et poutre ont été ajustés manuellement pour que tout s'emboîte parfaitement. Les temples d'Abou Simbel dans les années 1960, les temples d'Abou Simbel, taillés dans la roche par le pharaon Ramsès II. Il y a plus de 3000 ans, ils ont fait face à une menace qui semblait insurmontable. La construction du barrage d'Aswan. Ce projet ambitieux promettait de transformer l'Égypte en régulant les eaux du Nil, mais il mettait également en danger ses merveilles archéologiques. Que faire lorsque la modernité menace d'effacer le passé? C'est ici qu'entre en jeu l'une des opérations d'ingénierie les plus impressionnantes de l'histoire. Pour sauver les temples, un effort international dirigé par l'UNESCO a proposé l'impensable. Démonter complètement ces structures monumentales et les déplacer sur une colline artificielle voisine. Depuis 1964, les temples ont été découpés en plus de 1000 blocs de 30 tonnes chacun. Cependant, ce n'était pas un simple travail de couper et coller. Les ingénieurs ont dû relever le défi de reproduire avec exactitude la position originale des temples, y compris l'alignement solaire qui, 2 fois par an, illumine la statue de Ramsès II à l'intérieur. Cette précision nécessitait des calculs millimétriques et une coordination impeccable. Le déplacement n'a pas seulement impliqué le mouvement physique des pièces, mais aussi la construction d'une structure de support pouvant accueillir les temples dans leur nouveau foyer. Pendant 4 ans, on a travaillé sans relâche, transportant chaque bloc avec des machines spécialisées et les plaçant avec un soin extrême à leur nouvel emplacement. De plus, des ajustements ont été effectués pour recréer le contexte paysager, en veillant à ce que les temples conservent leur majesté face au désert et au ciel. En 1968, les temples ont été inaugurés à leur nouvel emplacement, à l'abri des eaux du barrage. Ce jalon a marqué non seulement la préservation d'un trésor historique, mais aussi la naissance d'une approche mondiale pour protéger le patrimoine culturel. Pour financer cette opération, plus de 50 pays ont contribué à l'effort, posant les bases du Fonds du patrimoine mondial, qui depuis a protégé d'innombrables sites à travers le monde. Pierre du Tonnerre au XVIIIe siècle, la majesté de la pierre du tonnerre a capté l'attention de l'impératrice Catherine, la Grande de Russie. Cette roche géante, de 14 mètres de long et 5 mètres de haut, pesait plus de 1600 tonnes. Il a été décidé qu'elle serait le socle idéal pour la statue équestre du cavalier de bronze à Saint-Pétersbourg. Cependant, déplacer ce colosse depuis le marais de l'Acta jusqu'à sa destination, à plus de 6 km de distance, s'est avéré être une tâche herculéenne. La technologie de l'époque n'offrait ni grue ni machine moderne. À la place, 400 hommes ont travaillé sans relâche pendant des mois, affrontant un terrain hostile et un hiver impitoyable. La stratégie consistait à construire un traîneau en métal qui permettait de faire glisser la roche sur une piste glacée. La piste, d'axe en graphe peine 90 mètres de long, devait être démontée et réinstallée constamment, ce qui rendait le transport un processus extrêmement lent. Même ainsi, ils ont réussi à avancer de 150 mètres par jour. La rivière Nevka, qui séparait l'Acta de Saint-Pétersbourg, a présenté un autre défi significatif. La roche a été soigneusement placée sur une barge montée entre 2 navires de guerre de la marine russe, traversant la rivière avant de continuer son chemin vers la ville. Plateforme, Bulwakl. Dans le golfe du Mexique, la plateforme pétrolière Bulwakl se dresse comme l'une des structures les plus hautes construites par l'homme, avec une hauteur totale qui dépasse les 520 mètres. Ce colosse est comparable en taille au One World Trade Center. Cependant, la déplacer du Texas jusqu'à son emplacement en eau profonde. Ce fut une mission digne d'un plan magistral. En 1989, une barge spécialement conçue pour cette tâche, de 260 mètres de long, a été utilisée pour transporter la plateforme. 4 remorqueurs, avec une puissance impressionnante, se sont chargés de la guider sur 610 km. vers sa destination au cœur du golfe du Mexique. Pendant le voyage, la Bulwakl flottait partiellement immergée, ce qui nécessitait un équilibre parfait pour éviter tout accident.
Une fois arrivé à son emplacement final, les ingénieurs ont activé un système hydraulique qui a inondé les jambes creuses de la structure, la faisant couler lentement jusqu'au fond marin, à une profondeur de plus de 400 mètres. Là, elle a été ancrée fermement, prête à extraire du pétrole et du gaz dans l'une des régions les plus riches en ressources de la planète. La boule Wankel pèse environ 50 000 tonnes, ce qui équivaut à peu près à 7 fois le poids de la tour Eiffel. Et sa conception garantit qu'elle peut résister à des ouragans de catégorie 5. Glogmas TCC est de 177. En 2009, un exploit extraordinaire de force humaine a laissé le monde bouche bée. Kevin Fast, un pasteur canadien connu pour ses prouesses physiques impressionnantes, a décidé de relever un défi sans précédent. Déplacer un avion. Glogmas TCC 177. Un avion de transport avec une longueur de 53 mètres et un toit de 208 tonnes. L'avion, stationné sur une base militaire au Canada, était attaché avec une corde épaisse reliée au corps de Kevin. À chaque pas, ses muscles supportaient une charge inimaginable. Après 76 secondes d'effort continu, il a réussi à traîner l'avion sur 30 pieds, établissant un record mondial qui perdure encore. Cet exploit a non seulement démontré l'incroyable endurance physique de Kevin, mais aussi sa détermination et sa discipline. De plus, il a utilisé l'événement pour collecter des fonds destinés à des œuvres de charité, montrant que même les réalisations les plus personnelles peuvent avoir un impact positif sur la communauté. Kevin Fast détient plusieurs records mondiaux liés à la force, y compris tirer un camion de pompiers et soulever des centaines de kilogrammes en soulevé de terre, le consolidant comme une légende dans son domaine. Déplacement d'un bâtiment à Wuhan en 2016, la ville de Wuhan est devenue le théâtre d'un exploit qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Qui pourrait imaginer qu'un bâtiment historique, de 33 mètres de hauteur et pesant 16 650 tonnes, puisse être soulevé de son emplacement et déplacé de 36 mètres comme s'il s'agissait d'une pièce d'échec? Mais ce n'était pas un simple caprice. Le déplacement de l'association des pompiers. An Koilang a été réalisé pour permettre de nouveaux développements urbains sans compromettre sa valeur patrimoniale inestimable. Pour commencer, ce projet monumental a nécessité un niveau de planification méticuleux rarement vu. Avant de déplacer une seule brique, les ingénieurs ont renforcé toute la structure du bâtiment avec des matériaux spécialisés pour garantir qu'elle puisse supporter les tensions du déplacement. De plus, ils ont utilisé des vérins hydrauliques pour le soulever soigneusement du sol, une tâche qui en elle-même mérite l'admiration. Cependant, ce n'était que le début. L'étape suivante consistait à placer le bâtiment sur 6 pistes en béton, spécialement conçues pour le faire glisser avec une précision millimétrique. Bien que la distance parcourue ait été relativement courte, à peine 36 mètres, l'opération a pris 11 jours complets en raison de la lenteur et du soin extrême requis pour chaque mouvement. Chaque détail a été supervisé au millimètre, car toute erreur aurait pu compromettre l'intégrité du bâtiment. Et nous ne pouvons pas omettre de mentionner le symbolisme derrière cet exploit. D'une part, ce déplacement a représenté un équilibre parfait entre le progrès et la préservation historique, ce qui n'est pas toujours atteint dans le développement urbain. D'autre part, il a démontré comment l'ingénierie moderne peut trouver des solutions innovantes à des problèmes qui semblent impossibles à résoudre. Wuhan a déplacé plus de 200 bâtiments historiques en utilisant des techniques similaires, s'attirant le titre de capitale du déplacement de bâtiments en Chine, une reconnaissance plus que méritée pour son engagement envers le patrimoine culturel. Et qui sait quelles prouesses ils pourront accomplir à l'avenir? Le séparateur pétrochimique. En janvier, le froid de l'Alberta, au Canada, n'a pas arrêté l'une des opérations de transport les plus fascinantes jamais vues. Un séparateur pétrochimique de 315 pieds de long et 800 tonnes devait être transporté d'Edmonton à Fort Saskatchewan, une distance de 24 km. Bien que le trajet puisse sembler court, les dimensions de l'équipement industriel et les conditions hivernales en ont fait une mission complexe. Le séparateur a été placé sur des remorques modulaires conçues spécifiquement pour des charges de cette taille. 2 camions tiraient l'équipement depuis l'avant, tandis que 4 autres le poussaient depuis l'arrière. Cette configuration fournissait la force nécessaire pour déplacer l'équipement qui occupait toute la largeur de la route. Les basses températures ont ajouté un défi supplémentaire
car les surfaces glissantes nécessitaient une planification et une coordination méticuleuse. Le convoi avançait à une vitesse de seulement 9 miles par heure et ralentissait encore plus dans les virages, ce qui a prolongé l'opération sur 3 jours. Les conducteurs, les ingénieurs et les équipes de soutien ont travaillé en parfaite synchronisation, s'assurant que le séparateur atteigne sa destination sans encombre. Cette opération souligne non seulement la capacité de l'ingénierie moderne, mais aussi l'importance du travail d'équipe face à des défis monumentaux. L'Alberta dispose d'un réseau routier connu sous le nom de corridor de transport de charges lourdes, conçu spécifiquement pour transporter des équipements industriels géants. Avec le moins d'obstacles possible. Sauvetage du MV Sewol. En avril 2014, le naufrage du MV Sewol près de l'île de Jeju, en Corée du Sud, a marqué l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire maritime du pays. Avec un poids de 6800 tonnes, le ferry est resté submergé dans les profondeurs, un rappel silencieux de la tragédie qui a coûté la vie à des centaines de personnes. Cependant, 3 ans plus tard, en 2017, une opération titanesque a commencé pour récupérer le navire. Un effort qui a combiné technologie de pointe, planification méticuleuse et, surtout, un objectif profondément humain. La première étape de cette mission était stratégique et complexe. 2 énormes barges ont été positionnées soigneusement de chaque côté de l'épave. Mais c'est ici que tout devient vraiment fascinant. Sous le ferry, des canaux ont été creusés dans le fond marin pour installer des poutres en acier. Ces poutres, connectées à un système de verras hydrauliques, étaient responsables de soulever le navire latéralement. Un processus qui, bien que lent, garantissait que la structure du ferry ne subisse pas de dommages supplémentaires. Une fois que le MV Sewol flottait à nouveau, la grue flottante imposante Hyundai Dinil est entrée en scène. Avec sa capacité à soulever jusqu'à 10 000 tonnes, cette machine colossale a stabilisé et redressé le ferry en utilisant 64 câbles en acier. Et c'est ici que le spectacle a atteint son apogée. La grue, dans un balai mécanique parfaitement coordonné, a levé le ferry à une position complètement verticale. Un moment qui a coupé le souffle aux spectateurs et à l'équipe de sauvetage. Mais ce sauvetage n'était pas seulement un exploit technique, c'était aussi un symbole de guérison pour les familles touchées par le désastre. Chaque mouvement du ferry hors de l'eau semblait porter avec lui un poids émotionnel. Cet effort monumental a démontré non seulement la capacité de l'ingénierie moderne, mais aussi la résilience et la volonté de relever des défis apparemment insurmontables. La grue Hyundai Dinil, qui a été essentielle dans cette opération, a des bras qui mesurent 590 pieds, une longueur comparable à 2 terrains de football consécutifs, ce qui en fait l'une des plus grandes grues flottantes de la planète. Structure gravitationnelle, Hebron. Au large des côtes de Terre-Neuve, au Canada, sur le champ pétrolifère d'Hébron, un exploit monumental d'ingénierie a été réalisé, la construction d'une structure gravitationnelle. Connue sous le nom de GBS, pour ses sigles en anglais, elle a marqué un point de référence dans l'industrie pétrolière. Cette plateforme en béton, conçue pour résister aux conditions extrêmes de l'Atlantique Nord, avait une hauteur de 390 pieds et un poids impressionnant de 650 000 tonnes. La structure a été construite dans une cale sèche, avec un caisson creux qui lui a permis de flotter lors de son déplacement. Plusieurs embarcations ont remorqué le GBS sur une distance de 350 miles, avançant lentement à une vitesse de 3 miles par heure. Ce rythme lent était essentiel pour garantir la sécurité de l'opération et éviter d'endommager la structure. Une fois à son emplacement final dans le bassin de Jeanne d'Arc, la structure a été progressivement immergée en remplissant son caisson avec de l'eau. Le GBS s'est installé sur le fond marin, où elle sert maintenant de base stable pour l'extraction de pétrole dans des conditions climatiques extrêmes. Cette opération s'est distinguée non seulement par sa complexité, mais aussi par son impact économique, puisque le gisement de Hébron produit environ 150 000 barils de pétrole par jour. La structure de Hébron contient suffisamment de béton pour construire plus de 50 piscines olympiques, une mesure qui illustre l'ampleur de ce projet. Unité de dessalement d'eau. En janvier 2012, l'Arabie Saoudite a entrepris l'opération de transport terrestre la plus ambitieuse de son histoire. Déplacer une unité de dessalement d'eau de 120 mètres de long,
33 mètres de large et 12 mètres de haut. Ce géant, pesant 5400 tonnes, était comparable en taille à un terrain de football. La destination finale était l'usine de dessalement de Ras Al-Khair, essentielle pour fournir de l'eau potable à des millions de personnes. L'opération a commencé par le transport de l'unité de la Corée du Sud à l'Arabie Saoudite sur un navire de 475 pieds. Une fois à terre, l'unité a été placée sur un système modulaire autopropulsé, SPMT, avec 172 essieux et 688 nœuds. Ce système a fourni stabilité et maniabilité pour transporter la charge sur 6 km. Une distance courte, mais pleine de défis. Le transport d'une seule unité a pris plusieurs jours, mais le plus impressionnant est que cela a été répété 8 fois. Ces unités ont permis à l'usine de dessalement d'atteindre une capacité de production de 228 millions de gallons d'eau potable par jour, suffisante pour approvisionner 3,5 millions de personnes. L'usine de Ras Al-Khair est l'une des plus grandes usines de dessalement au monde et sa capacité équivaut à remplir 800 piscines olympiques chaque jour.